Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, pas bon. Dieu dit que son bras n'est pas court. C'est Dieu qui a fait le bras. Son bras est vraiment long. Et s'il arrive que le bras de Dieu n'arrive pas à toucher à ta vie, ne te pose pas la question où se trouve Dieu. Mais regarde à toi-même. Ne te pose pas la question où se trouve Dieu. Pourquoi est-ce que cela est comme ça? Examine toi-même. Il dit, je ne vous abandonnerai pas orphelin. Je suis avec vous tout le temps, jusqu'à la fin des jours. Ce Dieu qui t'a promis qu'il est avec toi tous les jours. Mais Dieu te dit qu'il est avec toi, mais regarde ce qui se passe. Mais Dieu te dit qu'il est avec toi. Si la main de Dieu tarde à venir, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait? Les Israélites, c'est à eux Dieu a fait la promesse. Il va les conduire dans le territoire de Canaan. Et Josué était devant eux. Après la mort de Moïse. Lorsqu'ils sont arrivés dans une ville appelée Aï, et ils étaient vaincus. On les avait battus. Les Israélites ont fui. Ils ont fui. Et arrivé. Ce n'est pas que la ville Aï est grande. Josué a dit seulement qu'un petit nombre Aï les détruit. Mais lorsqu'ils étaient allés, ils ont fui. Maintenant Josué est revenu s'agenouiller devant Dieu. Depuis le matin jusqu'au soir. Mais quoi? C'est quoi au juste? Nous n'avons pas de maison là où demeurer. Nous ne sommes pas dans notre territoire. Tu nous as amenés dans le désert pour que nous périssions. Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Là, dans la soirée, Dieu est venu. Josué, pourquoi est-ce que tu t'es prosterné depuis le matin jusqu'à présent? L'Israël a péché. Israël a péché. Dès maintenant, ils ne peuvent plus dominer leurs ennemis. Ils ne peuvent plus les dominer. Ils ont commis d'abomination. Il y a d'abomination parmi vous. Vous ne pouvez plus combattre vos ennemis. C'est valable pour l'église au Togo. Et nous, il me lève gloire. Elle est dans le Togo. Alléluia. Pour l'église. Le Togo. Mais regarde. Tant que l'église refuse de se tenir dans la justice, dans la vérité, ses ennemis vont la dominer. Lorsque l'église de Jésus-Christ refuse, ou bien tant que l'église refuse de marcher dans la justice, elle sera la proie de ses ennemis. Comme nous le voyons au Togo. Si l'église ne veut pas être droite dans ses bottes, elle sera la proie. Une proie. Mais de quoi?
Vous voyez, si la main de Dieu va intervenir dans ta vie, minimum de justice de nous encore. Il faut qu'il y ait un minimum de justice chez toi. C'est très important. La main de Dieu n'est pas trop courte. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est caché. Ta nature. Examine-toi. Examine-toi toi-même. Ce que Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, il dit que les femmes israélites marchent. Ils ont mis de l'or sur leurs reins. Ils ont mis de l'or aux pieds. Et ils soulèvent leurs fesses derrière. Et elles soulèvent leurs fesses derrière. Pour l'exposer à tout le monde. C'est pourquoi moi, l'Éternel Dieu, je vais faire que leur tête soit chauve. Je ferai que leur tête soit chauve. Et il y aura de l'odeur nauséabonde derrière eux. Peut-être tu fais quelque chose. Je voudrais te dire ce matin avant de t'enseigner que le fait de dire que j'ai reçu Jésus, cela ne veut pas dire que tu es converti. Non. J'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, cela ne veut pas dire que tu es converti. Non. Cela ne veut pas dire que tu es converti. La conversion, c'est ceci. Celui qui est venu premièrement annoncer le message de la conversion, et il y avait les prophètes qui l'ont dit, mais celui qui l'a dit dans l'évangile, c'est Jean. C'est lui qui criait dans le désert. Tu vois? Et les Juifs se sont dirigés vers lui. C'est toi qui es le Messie? Il dit non, c'est pas moi. Mais qui es-tu au juste? Ou bien tu es Élie? Non, ce n'est pas moi. Mais qui es-tu au juste? Répondit, je suis la voix qui crie dans le désert. Qui dit? Préparez le chemin du Seigneur. Préparez la voie du Seigneur. Faites ses sentiers droits. Que les chemins rocailleux deviennent droits. Et que les voies tortueuses se soient droites. Avant que le jour du Seigneur n'arrive. Alléluia. Amen. Nous ne comprenons pas les choses aujourd'hui. J'ai reçu Jésus, c'est fini, j'irai au ciel. C'est ce qui fait que nombreux, c'est comme ils sont insensés. Et ils pensent qu'ils ont reçu Jésus, c'est fini, ce n'est pas fini. Non. Non. Si les voies tortueuses ne sont pas droites dans ta vie, tu n'iras pas. Que les voies tortueuses deviennent droites. Et que les chemins rocailleux deviennent plats. S'il n'en est pas ainsi, tu n'iras pas au ciel. Les voies tortueuses, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Vous me lisez à partir du premier verset. Que quelqu'un me le lise en éveil, d'autres en français. Ésaïe chapitre 40 à partir du premier verset. Mi fa akɔ n'anyɛ dukɔ. Miamaula gblɔe. Mi de dziƒo na Yerusalem bɛ. Ebe aʋawɔdɔlawo enu. Eye woxe eƒe vodadaŋu fɛ. Elabena exɔ teƒeɖoɖo eve tso Yehowa gbɔ ɖe eƒe nu vɔ̃wo katã ta. Ok. Pourquoi m'attendre? Mi futu anyi. Gbeƒã ɖela ɖe ƒe gbe enye si. Mi ta mɔ ɖe gbedzi na Yehowa. Mi wɔ mɔwo dzɔdzɔe ɖe gbegbe na mia Mawu la. Balimewo katã akɔ kpo. Aye to kple togbewo katã anye ɖe me. Gbogbo azu zɔzrɔ̃e. Aye kɔwo asɔ kple anyigba. Ne Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe na ɖe eɖokui afia. Aye ŋutilɔwo katã akpɔe. Elabena Yehowa ƒe nue gblɔe. Amen. Alléluia. En français, s'il vous plaît. Ésaïe 40. Levez-vous, s'il vous plaît. Premier au 5e. Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine. Et les défilés écroient en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous vous levez, vous chantez. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pour voir la gloire de Dieu, il y a des conditions. Pour voir la gloire de Dieu, il y a des conditions à remplir. Si un peuple veut voir la gloire de Dieu, ce peuple doit payer le prix. Et c'est le prix de la justice, de la droiture. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois payer le prix de la droiture. Ce n'est pas facile de dire la vérité. Non, dans ce monde actuel, ce n'est pas facile de dire la vérité. Même les grands, les présidents mentent. Les grands policiers mentent. Les pasteurs mentent. Et ils jurent même par Dieu. Sur le mensonge. Mais je vous dis, la Bible dit, afin de voir la gloire de Dieu, il faut que les chemins tortueux soient réversés.
Il faut tracer une voie pour notre Dieu dans le désert. Il faut que les chemins rocailleux soient aplanis. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si tu ne veux pas voir la gloire de Dieu, reste dans ton injustice. Mais si tu veux rencontrer la gloire du Seigneur, change ta façon de voir les choses. Dieu a dit à Jésus, toi, tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. C'est pourquoi ton Dieu, oh ton Dieu t'a moins. Dieu non hule au-dessus. Qui est au-dessus de tes collègues, au-dessus de tes frères. Pourquoi? Parce que toi tu aimes la justice. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a un prix à payer. C'est le prix de la justice. C'est ce que les pasteurs n'ont pas compris au Togo. Ils sont dans la compromission et autres là. C'est pas ce qu'ils n'ont pas compris au Togo. Regardez le Nigeria. Le Nigeria avance dans l'évangile. Les pays autour de nous avancent. Regardez le Togo. On fait le surplace. On fait le surplace. Si quelqu'un veut monter un peu, on le cogne, qu'il descende. C'est ce qu'on fait au Togo. Si un pasteur veut avancer là, on le cogne sur la tête. Mais c'est ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas le bon sens. On n'a pas l'honnêteté. On n'a pas la justice. On n'a pas l'équité. Nous avons abandonné ces valeurs. Nous les avons abandonnées. Maintenant on veut émerger. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour voir la gloire de Dieu, il faut d'abord tracer un chemin droit pour tes pieds. Un chemin droit. Un chemin droit. Ne dis jamais oui à la corruption. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ne dis jamais oui à la corruption. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ne dis jamais oui à ce qui est injuste. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mets oui à la place de oui. Et mets non à la place de non. Si tu veux voir la gloire de Dieu, embrasse la justice. Embrasse le droit. Embrasse l'équité. Embrasse la probité. La probité. Embrasse l'intégrité. Si tu veux voir la gloire de Dieu, Dieu ne collabore pas avec la fraude. Dieu ne collabore pas avec la fraude. Tu ne peux pas dire que tu veux adorer Dieu, mais tu es complice contre la vie de quelqu'un. Tu es complice contre l'avancement de quelqu'un. Tu es complice contre le progrès de quelqu'un. Et toi là, tu te tiens devant Dieu, tu dis que tu veux servir Dieu. Tu complotes contre
placé les novices aussi. Ce pasteur a compris son frère pasteur. Et pasteur, elle est placée les yadons novices à pasteur aussi. Il complote contre son frère pasteur. Elle est placée les novices à pasteur aussi. Mais tu vas le voir après. Vois me bien à la couette. Il va prier plus que vous tous. Et il va prier plus que vous tous. Il va parler en langue plus que vous tous. Mais c'est un comploteur. C'est un méchant. Mais qui trompe qui? Les Africains ont mal compris l'évangile de Jésus-Christ. Je le dis et je vais le redire. Les Africains ont mal compris l'évangile. La Bible c'est un livre de droit. La Bible c'est un livre de droit. La Bible. Tu as la Bible. Mais tu marches dans l'injustice. Tu es un faux chrétien, un faux. Un vrai faux chrétien. Dieu est assis sur un trône de justice. C'est ça le trône de Dieu. Si Jésus est à sa droite, c'est parce qu'il a aimé la justice. Dieu l'a placé là-bas. Dieu est là, où est au-dessus de tout le monde. Pourquoi il est à la droite de Dieu? Parce qu'il aime la justice. Vous aimez quoi aujourd'hui? Quand je vois les chrétiens, tout ce que je vois, mon quotidien, j'ai reçu le baptême. Ce qui est plus important pour eux là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais et après quoi? Et après quoi? Où est la justice? Un pasteur, un homme est venu chez moi ici. Hey, si tu écoutes son parler en langue là. Waouh. Mais le jour où il a eu un problème, il est venu vers moi. Et j'ai interrogé le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, laisse ce voyou là. Mais moi j'ai confiance en lui. Moi je le croyais un homme comme ça. Mais l'Éternel l'a mis à terre en même temps. Ce qui veut dire que devant Dieu là, ce n'est pas ton parler en langue. Devant Dieu ce n'est pas ton parler en langue. Le plus grand soulard du monde, c'était Noé. Il a reçu un diplôme international. Noé. Un ivrogne. Mais lorsque Dieu avait décidé de détruire tout le monde entier, il a trouvé. Toi, je t'ai trouvé juste devant moi. Parmi cette génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que toi tu penses, hein? Mais c'est ce que Dieu lui voit. Dieu voit au-delà de ce que toi tu vois. Dieu voit au-delà de ce que toi tu penses. Dieu ne voit pas ce que tu vois. Vous savez, si tu veux être chrétien, va t'asseoir. Fais une rétrospection. Parce que actuellement, si on me demande s'il y a des chrétiens au Togo, je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire non. Si on me demande aujourd'hui, est-ce qu'au Togo il y a des chrétiens? Je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire non.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Chacun cherche ses propres intérêts. Chacun cherche ses propres intérêts. On prêche Christ pour se vanter. La plupart, c'est ça. Donc, je vous appelle à la repentance. La repentance. La repentance qui met un homme au-dessus de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'est vraiment repenti, on l'appelle un homme juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens ont été, comment je veux dire, ils ont été séduits. Ils ont été séduits. On leur a enseigné vous êtes justifiés par la foi, par votre foi, c'est vrai. C'est vrai. Lorsque tu étais un tueur, tu étais un fornicateur, tu étais un adultère. Mais le jour où tu acceptes Jésus, par sa grâce, par sa miséricorde, tes péchés sont effacés. Cela ne veut pas dire que tu dois demeurer dans le péché. Parce que tu as la grâce de Dieu. Comme certains le prêchent aujourd'hui. Comme que vous êtes dans la grâce. Vous êtes dans la grâce de Dieu. Non. Non. Donc ce qui a rendu les chrétiens faibles aujourd'hui. Les chrétiens n'ont pas la force de la résilience. Ils n'ont pas ça. Ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Fragiles aux attaques. Fragiles aux tentations. Parce qu'ils se disent que nous sommes dans la grâce. Même si je fais ça, le Seigneur va me pardonner. Ça nous fait, le Seigneur va me pardonner. La Bible dit de confesser ses péchés. Tu seras pardonné. Un péché que tu sais bien avant de commettre. Mes chers frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, dans la vérité, si tu veux être un vrai chrétien, sois un homme juste. Aime la justice. Pratique la justice. Aime le droit. Ne sois pas un orgueilleux. Ne sois pas un arrogant. Sois humble. Et le Christ sera avec toi. Alléluia. Amen. Sois humble. Et Jésus sera avec toi. Ne suis pas les chrétiens. Ne suis pas les chrétiens. Sur les chrétiens, tu vas tomber. Sur Jésus. Jésus, c'est un homme de valeur. Sur Jésus. Ne suis pas les pasteurs. Tu suis les pasteurs, tu vas tomber. Sur Christ. Sur Jésus. C'est un homme de valeur. Imite Jésus.
C'est ce que moi je vais te dire. Pour que ton âme soit sauvée. Moi je suis juste un envoyé. Je ne suis pas le sauveur. Le sauveur c'est Jésus-Christ. Suis-le. Suis Jésus. C'est un homme de justice. Celui qui pratique la justice vient de Jésus. Jésus a dit à ses apôtres, je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus a dit aux pharisiens, hypocrites que vous êtes, vous vous occupez de la dîme. La dîme du cumin. Vous vous occupez des offrandes. Très bien. Mais vous abandonnez ce qui est plus important dans la loi, la justice et la miséricorde. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger aussi les autres. Paul va loin en disant, le royaume des cieux n'est pas dans le manger, n'est pas dans le boire, mais le royaume des cieux c'est dans la justice, c'est dans la paix, c'est dans la joie, selon le Saint-Esprit. Vous voulez aller au ciel? Jésus dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point. Si vous oubliez la justice et vous pensez que vous irez chez Dieu, pape peut vous enterrer. Pape de Rome. Peut vous enterrer. Vous n'irez nulle part. Votre place sera l'enfer. Le grand pasteur de ce monde peut t'enterrer. Le pasteur le plus loin peut t'enterrer. Il ne va jamais te donner le passeport du ciel. Le passeport du ciel là, c'est à travers tes œuvres. Tu as déjà reçu Jésus. Mais ça, les œuvres, tu ne seras pas approuvé. Lisez bien votre Bible. Lisez Jacques. Et Jacques va vous dire que ça, les œuvres là, vous n'irez pas. Ça, les œuvres, tu as déjà reçu Jésus. Tu crois en lui. Les démons aussi croient en Jésus. Lorsque tu es à l'étape là, il n'y a pas de différence entre toi et les démons. Parce qu'eux aussi croient qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Même en le voyant là, ils sont les premiers à crier, oh Jésus, Fils de Dieu, Fils du Très-Haut. Mais tu es venu faire quoi ici? Tu es venu faire quoi? Donc eux là, ils le confessent même avant toi. On ne leur demande même pas de confesser Jésus. Ils le confessent tout seul. Si tu veux être un chrétien, ne sois jamais ennemi du progrès de quelqu'un. Ne le fais jamais. Ne bats jamais la route au bonheur de quelqu'un. Ne bats jamais la route au bonheur de quelqu'un. Autrement, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Même si c'est ton frère à la maison, ne bats jamais la route à son bonheur. Tu bats la route au bonheur de quelqu'un. Tu es un sorcier. Tu es un démon. Tu es le diable.
Tu es méchant. Tu es cruel. Ne barre jamais la route au bonheur de quelqu'un. Ne barre jamais la route. Si tu veux être chrétien, il ne faut jamais avoir un cœur mauvais, un cœur méchant. Le cœur méchant maintenant se distribue dans les églises aujourd'hui. A commencé par le pasteur. Cœur méchant. Cœur méchant. La méchanceté. Tu vas trouver ça dans les églises. Les pasteurs. Entre les pasteurs d'abord. Autoboy, c'est ce que vous allez voir. Autoboy, c'est ça. C'est ça. La méchanceté. Vous allez la prendre chez les pasteurs. C'est ça, je vous dis la vérité. La méchanceté. Mais David a dit, Seigneur, si tu me visites la nuit, si tu fouilles dans mon cœur, tu ne trouveras rien. Il n'y a rien dans mon cœur, à part ce qui sort de ma bouche. Je suis clair ici. Mon cœur est clair. Mais toi, tu es un grand rancunier. Une grande rancunière. Mais tu pries plus que tous. Mais quand il s'agit de rancune là, c'est toi. S'il s'agit de commérage là, tu es la première. Tu es la première. Mais tu oublies. En faisant le commérage, tu deviens une abomination à l'Éternel. L'Éternel a dit, celui qui fait commérage là est une abomination à son âme. Celui qui fait commérage. Mais commérage aujourd'hui là, oh c'est l'église. C'est l'église. Ce n'est pas le monde. Commérage c'est l'église. Les champions. Les championnes dans le commérage, vous allez les trouver dans les églises. Les championnes, les champions en commérage sont dans les églises. Les champions, les championnes en hypocrisie sont dans l'église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis, je ne suis pas chrétien. Je suis Jésus. Je ne suis pas chrétien. Je suis le Seigneur Jésus. Lui, c'est un homme de valeur. Lui, c'est la valeur même. C'est lui la valeur. Sur le Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Opérez le vrai changement. Opérer le vrai changement. Afin que le vivre ensemble soit possible. Ne prenez pas la division. Ne détruisez pas avec votre langue. Utilise ta langue pour restaurer. Utilise ta langue pour faire avancer quelqu'un. Utilise ta langue pour le bonheur de quelqu'un. N'utilise pas ta langue pour nuire. N'utilise pas ta langue pour nuire. Et après venir devant le Seigneur. Jésus,
Bénis-moi. Oh, Yiram là. Jésus, bénis-moi. Yesu Yiram. Jésus va te bénir où? Yesu ayira la fika. C'est là que Dieu va te dire. Ma yé apoto agbono Ma be. main n'est pas courte Ben nya lo me toro me. pour sauver. Ben ne wa de ame o. Mais toi, Vo wola. tu es une abomination. Ne nye nu nyonu. Parce que tu es dans le commérage. Elle a ben ne le legete wo me. Tu es champion. Ne ko do pe Et gbanta. tu veux que Dieu te touche. Ne ti me ma une kasie. Ce n'est pas possible. Mais le bobo yo ne C'est ma. un Dieu de principe. Maula do pe ma. Dieu ne viole pas ces principes. Mauma dana ko do ti o. Non, si tu veux que Dieu te touche là, Ne ti be apoto ne kasie o la. sois sincère. E do mo bo vie. Répands-toi sincèrement. Trop cho ti me ke. Il y a même taoulé. Ce qui ne te concerne pas, ne te mêle pas dedans. Ne te mêle pas des affaires d'autrui. Et il ne faut pas considérer les affaires d'autrui. Et tu vas te faire une affaire dans ta maison. Et tu vas t'asseoir. Tu n'as trouvé aucun boulot à faire. C'est l'affaire de quelqu'un. L'affaire de quelqu'un. Oh, le vlinto. Tu es vraiment abominable. Le vlinto. Tu es vraiment abominable. Et c'est un homme abominable qui fait commérage. Et toi qui fais commérage, tu ne vas jamais avancer. Et quand tu fais commérage, tu fais le commerce, ça va s'écrouler. Vous pensez que je mens? Vous pensez que je mens? L'Éternel Dieu dit. Ils ont ri. Ils ont ri parce que si tu fais le commérage, quand tu fais le commérage, tu n'en vas jamais faire de prêt. Parce que tu vas faire faillite. Quand tu es commère, ne va pas faire de prêt à AD. Parce que tu vas faire faillite. La Bible dit, faut pas que ta bouche te presse à parler. Ne presse pas parler devant Dieu. Parce que tu es au ciel, toi tu es sur terre. Que tes paroles soient courtes. Et ne le dis pas devant le messager de Dieu que cette parole est tombée de ma bouche. Parce que pourquoi? Dieu va s'irriter contre ta parole. Parce que l'Éternel va s'irriter contre ta parole. Il va détruire les œuvres de tes mains. Ce n'est pas Satan qui va les détruire. C'est Dieu même qui va détruire tes business. Tu vas rester à la maison pour faire le commérage. Et celui qui est commère ne va pas au marché pour faire du commerce. Va t'asseoir à la maison. Et ne reste pas au marché pour détruire la vie. Tu vas semer la terre par si tu sais que tu es un commère, ne va pas au officiel pour prendre de l'argent. Parce que tu vas t'endetter. Tu ne vas pas bénir ce commerce pour toi. Je vous dis la vérité. Si tu fais le commérage, tu fais le commerce, tu vas faire faillite. Parce que prie pour nous. Rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche. J'ai prié fatigué. L'Éternel Dieu dit, vous, race de vipères, comment est-ce que vous pouvez professer de bonnes paroles? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, en vérité, je vous le dis, toute mauvaise parole que l'homme aura proférée, il rendra compte de cette parole au jour du jugement. Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Fais attention. Fais attention à ta langue. Parce que la Bible dit ta langue. C'est un petit organe. Mais il embrasse
traverses des grandes forêts Pode la de honte. et fais attention à ta langue. Nous on m'appelle. La langue est dans ta bouche. On va maîtriser au bas. Mais si tu ne la maîtrises pas, la langue va te détruire. La Bible dit, celui qui maîtrise sa langue, celui-là, il maîtrise tout son corps. Mais celui qui ouvre rapidement sa bouche, et le malheur va s'abattre contre lui. Le malheur va s'abattre contre lui. C'est ainsi. Ma voix est ainsi. Celui qui l'écoute et qui la met en pratique, et il en profitera. Si tu ne l'écoutes, cela ne me concerne pas. Moi, je voulais annoncer à bon entendeur, salut.